Dans une famille, un fils vient de naître et sa mère demande au paludisme de l'embrasser. La fille, à son tour, a peur de blesser le bébé, alors sa mère lui demande de le tenir dans ses bras. C'est parce que, à partir de maintenant, il est le plus jeune membre de la famille et sa mère s'attend à ce que le paludisme puisse prendre bien soin de lui. Son histoire concerne un gars qui n'a jamais cessé d'essayer et un jour a été présenté comme le lauréat du prix mangaka de l'année. Kamashiro Akura était l'auteur de Paiement, avec plus de 50 millions d'exemplaires vendus, et la renommée est devenue quelque chose de normal. À 18. Il a fait ses débuts et son premier manga s'est vendu 1 million d'exemplaires, gagnant même une adaptation cinématographique. Il s'appelait l'auteur de The Century. Pendant votre voyage, le garçon est devenu de plus en plus arrogant avec son assistant, avec ses amis et même sa petite amie, qu'il a abandonné. Mais il n'a jamais rien regretté et a toujours pensé que c'était juste. Parce que je pensais que c'était un succès parce que c'était correct. De toute évidence, l'écrivain avait tort, mais jusqu'à présent, cette pensée n'a jamais traversé la tête. Jusqu'à ce que Kamashiro soit diagnostiqué par un médecin atteint de polycythémie. Une maladie où les cellules sanguines se développent et gênent la circulation. En d'autres termes, l'écrivain avait maintenant une maladie du sang mortel. Bien sûr, ce fut une journée terrible. Bien qu'il y ait eu une chance de rétablissement, la plupart des gens ne vivent que 10 ans. Il était donc sur la route, où la frontière s'est effondrée, car ce diagnostic était terrifiant pour un gars de 20 ans. Après la consultation, l'infirmière a signalé la procédure requise pour les examens et a demandé au garçon d'emmener sa famille lors de la prochaine visite. Kamashiro l'avait réalisé depuis longtemps. Mais je nie le fait que c'était complètement seul. Il avait une mère, mais elle n'a pensé que de l'argent, et les autres personnes qui se souciaient étaient déjà parties. En fin de compte, l'écrivain s'est rendu compte qu'il s'était trompé tout le temps avec ses idéaux, séduisant par le succès superficiel, ce qui a rendu sa vie vide. Pendant cet effondrement mental, le téléphone du garçon a sonné et, lorsqu'il a répondu, la mère disait à nouveau qu'elle avait un problème. L'appel concernait l'argent, et maintenant la femme demandait 100 000 pour un simple loyer. Répartir les dents de la colère, son fils a rapporté qu'il était à l'hôpital et quand elle a demandé pourquoi, il a répondu en pleurant qu'il était malade et ne pouvait vivre que quelques années de plus. Bien sûr, la mère a répondu. Apparemment inquiet, et l'écrivain terrifié lui a demandé de l'accompagner à l'hôpital. Elle a accepté, mais sans attendre une seconde. Déjà demander de l'argent à nouveau même parfois comme celui-ci, la mère du garçon était plus inquiète pour l'argent qu'avec le seul fils qu'elle avait alors. Kamashiro a simplement cessé d'écouter et s'est effondré avec toute sa colère accumulée contre sa mère. Tout en accélérant la voiture. Malheureusement, une famille avec des innocents traversait la rue et, pour éviter un accident, il a fait une manœuvre risquée. Dans le passé, les choses n'étaient pas comme ça. Pourquoi votre motivation pour devenir écrivain du manga que votre mère vous a apporté? Se souvenant de ce sentiment, Kamashiro s'est rendu compte qu'avoir un endroit calme comme ça était la seule chose qu'il voulait vraiment et, ironiquement, ne pouvait le retrouver que lorsqu'il est mort. Mais à ce moment, Kishiro se réveille confus, sans le temps de se reposer dans la vie au-delà. Pour autant qu'il se souvienne, il a frappé un poteau d'électricité et est préoccupé si la mère et l'enfant sont en sécurité. Cependant, une fenêtre de système semble dire que la vie du garçon a pris fin et lui demandant de choisir une nouvelle mère. De toute évidence, quelque chose comme ça rend le garçon très confus, mais bientôt un panel avec 5 options de réincarnation apparaît. Parmi eux, Ursula Sormemin offre la vie d'un noble. D'un autre côté, Meloria Vinis offre la vie d'un millionnaire, tandis que Fatima Dro offre la vie d'un immortel. Le protagoniste commence à comprendre qu'il a besoin d'en choisir un pendant qu'il s'adapte. Kamashiro trouve intéressant que la réincarnation dans un autre monde existe vraiment. Pour éviter de blâmer à nouveau ses parents ou même lui permettre de choisir, en regardant les options, Kagardef est un aristocrate épais rusé. Ensuite, le garçon se rend compte que tous les candidats offrent de nombreux avantages. Et il est clair que s'il choisit l'une de ses mères, la richesse et la renommée seront garanties dès le début. Cependant, une vie facile et réussie garantie n'est pas quelque chose que Kamashiro veut. Par conséquent, le protagoniste crie en disant qu'il est fatigué de ces jeux, car dans le passé, tout ce qu'il a gagné avec la gloire était la solitude. Alors maintenant qu'il est enfin libre de cette vie, il ne veut plus entrer dans une vie similaire. Comme s'il s'agissait d'une réponse directe à ses demandes, un candidat d'origine humble apparaît, offrant la vie du fils d'un magasin magique. Compte tenu de cela, le héros pense que cela peut être la réponse à ses problèmes. Et la mère en question est Diva Roland. Kamashiro ne se souvient pas de sa description, mais elle a un sourire aimable.
Pour lui, il semblait qu'elle l'accueillait. Kiro décide donc de la choisir comme sa mère. À mesure que la relation entre ses parents se développe, le garçon pense à la façon dont l'amour se forme. Mais plus que tout, il est reconnaissant d'avoir une deuxième chance. 7 ans plus tard. Dans le véritable capital de Somem, dans le Reform Magic Store, l'accord est conclu et le client est satisfait. Ainsi, Diva remercie les côtés de son plus jeune fils, Akira Refor, qui a maintenant 7 ans. Après avoir vendu, la mère remercie le garçon et dit qu'il peut jouer pendant qu'elle s'occupe du reste. Cependant, le garçon se souvient que son père lui a demandé de prendre soin d'elle, alors insisté pour être à ses côtés. Pour cette raison, Diva ne peut pas tenir les émotions et embrasse dur Akira, l'appelant adorable. De plus, comme l'enfant montre tellement d'affection, Diva promet de revenir 2 fois. À l'heure actuelle, le protagoniste a toujours des souvenirs de sa vie antérieure, où il a tout détruit à la recherche de succès. Mais à ce moment, K.L. Refor, le père d'Era arrive et le couvre d'affection. Par conséquent, Akira veut s'assurer qu'elle ne se démarque pas et reste médiocre, car même si elle ne cherche pas de grandes choses, il a toujours une famille qu'il aime. En fin de compte, c'est ce qu'il ne cherche vraiment qu'un petit espace dans le monde qui est les seules choses que nous ne pouvons pas perdre à changer le sujet que le père annonce qui a apporté un gâteau. Laissant le garçon heureux, même s'il se souvient bientôt qu'il ne peut pas manger de bonbons. En effet, il y a un obstacle dans la maison qui empêche le bonheur d'Era, la femme de ménage. La femme de ménage est très rigide pour ne pas laisser de bonbons avant le dîner, afin de ne pas gâcher l'appétit du garçon. Et comme il n'a pas eu sa classe d'escrime de la journée, elle l'emmène à s'entraîner. Comme le garçon n'a pas encore appris les bases, le souverain l'appelle un âne, ce qui fait crier Era qu'un 7 ans n'est pas si fort. Même ainsi, elle continue et est déçue pour le garçon de ne pas avoir de talent pour la magie. Er est définitivement un obstacle dans la vie parfaite de l'ancien écrivain, mais elle est la femme de ménage qui a vécu avec eux depuis sa naissance. Jusqu'à présent, Akira connaît très peu d'elle, sauf qu'elle est une elfe inconnue et excellente dans tout ce qu'elle fait, de la magie aux travaux ménagers. De retour à l'entraînement, Era dit à Akira de se lever et de réessayer, avertissant qu'il ne mangera pas de gâteau s'il ne le peut pas. Elle continue de maltraiter le garçon, qui commence à se demander pourquoi elle le déteste. Akira est presque certain que cette femme aime son père, Kal. Parce que, de son point de vue, son existence est une preuve d'amour entre l'homme qu'elle aime et une autre femme. Donc, le garçon pense qu'elle est ennuyée chaque fois qu'il le voit, mais il prévoit de le changer quand il grandira. Akira est déterminé à exposer la vraie nature de cet elfe et, après cela, l'expulser de chez lui. En regardant l'étrange comportement du protagoniste, Aeroba à nouveau, annonçant que la prochaine leçon sera sur la magie. Elle demande à Akira d'écrire des sorts de guérison au niveau débutant sur les 5 rouleaux jusqu'à demain. C'est parce que quelqu'un sans mana doit s'habituer à faire des rouleaux. Et s'il échoue, il n'y aura pas de nourriture plus tard. Akira réside dans tous les parchemins vides. Un parchemin est un élément typique de ce monde, où le pouvoir magique peut être incorporé et un sorcier écrit le sort, laissant tout stocker. Malheureusement, l'écriture d'un sort prend 2 heures et la finition de 5 va le laisser toute la nuit. Cependant, Akira ne la laissera pas obtenir ce qu'elle veut. Pourquoi utilisera-t-il sa capacité de triche, même sans aucun talent, pas d'épée et sans magie? Le protagoniste voulait aider son père et était obsédé par les rouleaux, jusqu'à ce qu'un jour il découvre un tour. Parce que même les sorts simples prennent 2 heures pour être complètement écrits. Cependant, Akira peut réaliser l'effet de toute magie qu'il veut. Tant que vous pouvez dessiner tel quel. Ainsi, il est possible d'obtenir le même effet de parchemins écrits, mais de dessin au lieu d'écrire. Donc, même avec peu de puissance magique, il pourra terminer les 5 rouleaux en 10 minutes. Et comme il a une magie efficace à dessiner, le protagoniste pense qu'il sera en mesure de créer des choses encore plus étonnantes. Un autre jour, les parents du garçon sont impressionnés de trouver une boue. Et la femme de chambre se termine bientôt avec lui. Cela avait été une coïncidence parce qu'Akira a convoqué le monstre par accident. Comme il pouvait faire les choses avec ses parchemins, il a décidé de tester cela dans un espace ouvert. Avant cela, Akira a dessiné un cercle magique vide à la surface de l'eau du lac puis a dessiné le monstre, le faisant se matérialiser. En fait, il n'est pas possible de matérialiser un monstre d'un parchemin, mais il est possible du cercle magique qu'il a créé. C'était comme une magie d'invocation. Et bien qu'il ne comprenne pas complètement,
c'est une astuce incroyable. Le pouvoir de révolutionner à travers le dessin est venu dans ce monde comme un héritage de son passé. Et ayant un talent aussi inhabituel, Akira pense qu'il peut y avoir un prix à payer. C'est parce qu'il est déjà fatigué d'avoir autant de talent, alors décidé de cacher cette capacité. Plus tard, Hara ne peut pas croire que les parchemins ont été faits contre la passe. Elle lui dit d'en faire un devant elle, et qu'elle demande à Akira s'il n'a pas fait ses devoirs. Le problème est qu'il avait déjà fait. Mais cela s'est terminé très vite la veille. Le garçon s'est endormi tôt. Puis il lui demande quand il l'a fait. Et le héros répond qu'il s'est réveillé tôt pour travailler. Pourtant, cette excuse ne convainc pas. Parce que c'était encore le matin, et la seule chose qu'elle peut penser, c'est qu'Akira doit avoir pris des rouleaux prêts à l'emploi. Hara dit non. Le garçon pour n'avoir aucune compétence, mais ne lui pardonnera pas de mentir. Elle demande à nouveau, faisant se souvenir du garçon des moments où il a fait pression sur le travail avec un grand ressentiment. Hara demande s'il ne peut pas tricher un peu ou travailler moins, et réalisant que sa vie infernale peut être de retour, il pleure et s'épuise, criant que quelqu'un comme Hara devrait partir plus tard. Le protagoniste va au lac qu'il visite toujours quand il est triste. Il se sent un peu mieux après avoir crié là-bas, mais commence à réfléchir à l'excuse qu'il peut inventer. De toute façon, Hara se rend compte que c'est la première fois qu'il le voit de cette façon et pense qu'il devrait revenir pour s'excuser. Cependant, à ce moment, la femme de chambre apparaît, sauvant le garçon d'une attaque mortelle. Après avoir roulé sur le sol et échappé, le héros a peur parce qu'Hara se blesse malheureusement. La raison en est que devant eux était un monstre géant connu sous le nom de dragon de basilic forestier. Pour sauver Akira de la prochaine attaque, la femme de chambre se jette à nouveau devant lui, lui disant de courir, mais, à son malheur, la zone attrape les cheveux et avertit que le dragon a besoin de nourriture. Ainsi, même si cela servira de distraction, elle dit à Akira de s'échapper, mais le héros ne comprend pas cette action. Pour lui, la femme de chambre est quelqu'un qui le déteste profondément, mais Hara dit que c'est ridicule. Parce que le protagoniste fait partie de sa famille. Il est naturel qu'elle veuille le protéger. Elle envoie le garçon courir à nouveau. Et Akira se rend compte qu'elle a agi comme un idiot tout le temps. Maintenant, le protagoniste se souvient des visages déçus de ses parents, lui faisant comprendre qu'Hara n'est pas comme les éditeurs de son travail. Bien sûr, il est vrai que cela a été rigide. Mais elle a passé tout ce temps à le protéger. De retour à la réalité, Hara crie pour que Kira court, mais le protagoniste ne se retire pas, ce qui lui fait se demander ce qu'il fait. Alors, notre héros annonce qu'il ne se retirera pas parce qu'il a décidé de protéger sa place pacifique, et maintenant cela en fait partie. Avec cela, il crée un carré vide dans la rivière, laissant la femme de chambre confuse. Maintenant, avec votre créativité. Le héros pense à ce qu'il devrait faire pour surmonter cette situation. Face au dragon du basilic, il décide de matérialiser une copie de lui de son dessin terminé. Du dessin, un monstre identique émerge. La même taille et la même zone, et se rend vite compte que c'est la magie de l'invocation. L'invocation remplit rapidement son rôle en neutralisant le monstre. En raison du manque de pouvoir magique, le héros commence à perdre connaissance, mais le garçon se concentre sur la position, car, par rapport à l'enfer de sa vie passée, c'est beaucoup plus facile. En utilisant toute sa volonté, Hara crie que c'est l'attitude d'un professionnel et que son invocation déchire le monstre en deux. Ainsi, le protagoniste parvient à gagner et à sauver Hara, mais sa sœur est complètement épuisée pour l'instant. Lorsque l'invocation et le monstre disparaissent, Hara commence à se lever de la rivière comme si rien ne s'était passé. Elle commence à penser qu'il était évident qu'avec le sang de la chaux, le garçon aurait quelque chose de spécial, mais jamais imaginé trouver autant de pouvoir caché en lui. Maintenant, c'est au tour d'Hara de sauver Akira et de le tenir dans ses bras. Elle devient profondément réfléchie. Le lendemain, la diva pleure, remerciant Dieu que son fils s'est réveillé. Il s'avère que le garçon a été dans le coma pendant 3 jours en raison de l'épuisement du mana causé par une batte de repêchage, un coup qui draine la magie. Pour cette raison, sa mère était extrêmement inquiète, mais la diva a dit que Ko s'en occuperait. Akira, d'autre part. Il est heureux que la région soit sûre et pense que la chauve-souris de projet peut être créée en cachant ses compétences. Depuis qu'il a perdu connaissance, le citron vert a forcé le garçon à boire un élixir, qui est un élément super rare. Que peu de gens traversent leur vie. De plus, la diva n'avait pas dormi pendant 3 jours, et tout le monde aide, alors Hara dit qu'Akira devrait être reconnaissante. Dans ce cas, le héros se sent un peu mal de s'inquiéter de tout le monde avec son égoïsme, même après avoir promis d'être un bon fils. À ce stade, Ko apparaît désespérément, disant qu'il ne pouvait pas trouver la batte de repêchage, mais réalisant qu'Akira s'est réveillé.
Tout va mieux. Voyant bien le garçon, le citron vert commence à perdre de la force jusqu'à ce que nous nous évanouissons sur ses pieds, tellement de temps sans repos. Lorsque la nuit arrive, Akira réfléchit à la façon dont la puissance magique totale atteint 0, ce qui fait mourir la personne par rapport à la faim. Il est reconnaissant d'avoir été sauvé par Elixir et sa mère. Mais comme c'est beaucoup de douleur, Ara apparaît avec vos vêtements de sommeil pour aider le garçon à dormir. Analysant la situation, la femme de chambre se rend compte que le garçon a des problèmes avec la circulation magique. Mais comme son visage est très rouge, elle dit qu'elle appellera la diva. Je lui demande immédiatement de ne pas faire ça, devenant un peu dérangé. Dire qu'il n'est pas gêné, mais à cause de ses attributs, laissant la fille confuse. Malgré cela, Ara ne veut pas s'inquiéter de sa mère, car elle n'a pas dormi pendant 3 jours, alors elle décide d'aider. Elle explique que Elixir régénère non seulement la magie, mais augmente également les réserves, elle aidera donc le corps d'Akira à s'adapter. Avec tous ces soins, Akira trouve étrange que son cœur bat plus vite. Et maintenant, il commence à voir la femme de chambre différemment, se sentant très détendu avec sa chaleur. Pour cette raison, il s'excuse et décide de parler de son sujet comme son père. Akira admet qu'elle ne voulait pas reconnaître ses sentiments et a même essayé de la rendre gênée devant son père, alors s'excuser pour de vraies excuses et demande pardon. Cependant, à sa grande surprise, Ara dit qu'il n'a jamais pensé être la femme de Cal. En écoutant cela, le héros commence à énumérer chaque instant qu'elle a donné des pancartes, mais la fille continue de nier, disant qu'elle est un malentendu. Au lieu de citron vert, la femme de chambre pensait être la femme d'Akira, car le citron vert est incroyable. Un sorcier respecté ne voudrait pas d'une femme imparfaite, mais si c'est Akira, un semi. Tout le monde dans le monde le voudrait. Et ce n'est pas tout. À seulement 7 ans, il a réussi à invoquer le basilic, quelque chose de complètement unique. Au fil du temps, Ami ne sait pas à quel point un durcissement deviendra fort ou si elle sera en mesure d'aider. Parce que c'est comme une puissance donnée par Dieu. Par conséquent, Ara estime qu'il n'est certainement pas prêt à prendre soin de quelqu'un aussi génial. Encore une fois, les gens mettent des attentes dans le héros. Et si les choses continuent comme ça, Hera craint que son secret ne soit découvert. Donc, la question de savoir pourquoi ce pouvoir a été caché tout ce temps. Le sugeur sont des êtres extrêmement rares. Traités comme des nobles par le roi et peut garantir la gloire et l'immense richesse. Mais bien sûr, cela a un prix. Et il avait pensé que c'était sa chance d'expliquer. Sincèrement, il dit qu'il ne veut pas être séparé de ses parents à cause de son pouvoir et que son rêve est de reprendre le magasin quand il grandira, de ne pas devenir un invocateur royal. Avec un cri. Le héros dit qu'il veut hériter du magasin à tout prix et supplie à la femme de chambre de ne le dire à personne. Cependant, elle prévient qu'elle devra parler au citron vert. C'est parce que le garçon n'est qu'un enfant et son avenir est quelque chose que ses parents doivent décider. De plus, comme créée, elle ne peut pas garder des secrets, mais si elle épouse Ara, les souhaits de son partenaire deviendront sa priorité. Même s'il est un peu tard pour poser des questions sur ce que signifie être sa femme, Aer explique que c'est quelque chose comme être un compagnon du destin, quelqu'un qui est toujours à côté de lui, protégeant. De toute évidence, Akira interprète cela comme un mariage et lui a une proposition rapide à rejeter. Cependant, le garçon pense qu'il ne tombera pas dans ces jeux et crie que lorsqu'il deviendra adulte, il épousera Ara. Cela rend l'elfe extrêmement gêné, et le héros pense qu'il s'est trompé à nouveau, mais elle dit qu'elle s'en fiche. Donc, avec la mission accomplie, les deux font une promesse, un petit serment de doigt, de se marier quand il devient adulte. Pendant ce temps, le secret sera conservé avec le citron vert et la diva. Le lendemain, le serviteur décide d'examiner ses compétences d'invocation. Il a dit que chaque invocation fait toujours des contrats avec ses invocations, ce qui lui fait se demander comment Akira a invoqué le basilic. C'est parce qu'un monstre fort ne suivrait pas quelqu'un avec un niveau bas. Alors, le héros demande ce qu'est un contrat et elle lui demande d'arrêter de jouer. Cependant, Akira a vraiment invoqué sans contrat et démontre la technique qu'il a utilisée. Invoquer une boue devant elle. Dans ce cas, Haradisk aidera avec sa magie et lui demandera de convoquer un monstre de livre. Il s'agit d'un golem avancé, extrêmement difficile à invoquer en raison de sa résistance au pouvoir magique. Même sans contrat, cela devrait être impossible. Mais se souvenant des jours où Mangaka était, Akira fait un contour. Il explique que s'il se gratte en premier, les chances de succès sont plus grandes et demande l'énergie magique. Ainsi, il imite le même mouvement que lorsqu'il a convoqué le basilic. Et le golem avancé apparaît, la laissant complètement choquée par ce qu'elle voit, lui faisant penser qu'Akira est quelque chose au-delà d'un génie, capable de remettre en question les lois du monde. Après avoir terminé l'invocation,
Le héros remercie heureux, mais l'expression de la femme de chambre est sérieuse, ce qui lui fait penser que son secret a été exposé. Cependant, Arya a été très surpris de dire combien de dangers que ce pouvoir pourrait apporter. Donc, jusqu'à ce qu'il comprenne complètement ses compétences, Ara lui demande de ne le montrer à personne. Akira est d'accord, pensant que tout est venu mieux que prévu, mais tout n'est pas parfait, car la formation recommence. Pendant la formation, le héros demande pourquoi elle fait cela, car elle connaît maintenant son aptitude à la magie. Il demande pourquoi il s'entraîne toujours avec des épées, mais Ara se souvient qu'ils ont promis de prétendre que rien ne s'est passé, donc la formation infernale continue. Après avoir pris de nombreux coups, Akira se plaint, disant que la formation est beaucoup plus difficile que d'habitude. Il est heureux que son secret soit maintenu, mais espère survivre. Le garçon préfère ne pas ressentir de douleur, il dessine donc un élixir sur un parchemin qui, lorsqu'il est utilisé, restaure HP et MP et augmente les réserves du mana. L'élixir est une potion considérée comme presque mythique. Parce qu'en plus de restaurer complètement quelqu'un, ses réserves de mana augmentent. Une personne ordinaire a une formidable chance pour trouver même un seul élixir dans la vie. Mais vous pouvez en créer autant que vous le souhaitez. Cela se souvenait même des boissons énergisantes qu'il consommait, mais il était curieux de l'augmentation des réserves, car il ne réalisait pas encore de changement. Pour tester, le garçon attaque un tronc d'arbre avec l'épée, mais le résultat est pathétique. Encore une fois, le coffre ne se casse pas, et il semble que les compétences d'épée soient liées à la magie. À ce stade, quelqu'un semble demander si cette faiblesse ne peut pas couper le coffre. Et plus que cela, elle demande ce qu'il a fait avec le parchemin. Naturellement, Ara a très peur, car elle n'a même pas remarqué que la fille s'approchait. Mais ce n'est pas le plus gros problème, car il semble avoir vu son invocation. Avec un sourire, la fille dit que c'est la première fois qu'elle voit une telle technique et demande si le petit garçon est un sorcier. Apparemment, la fille est un noble qui, parmi toutes choses, est le plus problématique. Pour expliquer, le garçon dit qu'il n'a utilisé qu'un simple sort de récupération. En outre, comme elle est aussi un enfant, il lui demande de ne pas l'appeler petit garçon. En réponse, le noble rit beaucoup, avec la façon de parler de cela ressemble à un vieil homme, et peut changer le sujet. Ara poursuit la conversation. Le héros demande l'âge qu'elle a et elle répond qu'elle a 7 ans. Comme il a le même âge, Akira crie, grondant la fille pour harceler les roturiers. Cependant, cela n'était pas au courant à cause de sa taille, et elle s'excuse si elle l'a offensé. Dans ce cas, le héros se rend compte qu'elle est un noble de bonne manière et s'excuse également pour l'exagération. En fin de compte, les deux se réconcilient. Et la fille demande si Akira aimerait aider avec le bois, mais il pense que ce type de travail ne convient pas à Manobra. De plus, ce n'est pas une tâche simple, mais une partie de sa formation avec des épées. Cependant, la fille commente que c'est encore plus la raison pour qu'elle s'implique, car, au fond, une épée est différente d'une hache, car le centre de gravité est près du câble. Elle ne peut pas expliquer correctement avec des mots. Demandez ensuite à Akira de lui jeter le coffre. Bien que confus, il obéit. Et avec un mouvement rapide, la fille bouge et coupe le coffre en deux, dans une émotion similaire à une danse que le héros ne peut même pas suivre. C'est une douleur de douleur, ce que même Hera peut faire, donc elle pense que la fille est une maître, bien qu'elle soit une fille. Le héros est étonné de ses capacités. Ce qui la rend encore plus intéressée par lui. Cependant, comme elle ne s'est pas encore présentée, le noble révèle son nom, Métis Blindster, fille de Count Blindster, qui est devenu le seigneur de Sommem. En écoutant cela, le héros pense que, comme vous ne connaissez pas bien la région, ce serait bien d'avoir quelqu'un pour montrer la ville. Cependant, quand elle découvre que la fille est en fait un garçon, Akira est choqué. Il s'excuse de l'avoir traitée comme une fille, en utilisant l'excuse qu'il est très mignon. Ce qui rend Matt encore plus intéressé par lui. Quoi qu'il en soit, le fils du comte demande au héros de se présenter également. Alors Ara dit qu'il est le fils du propriétaire du magasin de magie Rayfort. Entendant que le fils d'un propriétaire de magasin magique pratiquait des clôtures, Matisse est impressionné, mais le héros est toujours dérangé d'avoir confondu le genre noble. En réponse, Matisse le gifle, lui disant de ne pas s'inquiéter, car il a également jugé Akira mal au début. Il étend sa main, déclarant Akira comme le premier ami qu'il s'est fait dans la ville. Akira lui serre la main, pensant que les aristocrates de ce monde sont plus décents qu'il ne l'imaginait. Quoi qu'il en soit, Matt suggère qu'ils sont le lendemain en même temps. Offrir pour enseigner l'escrime tandis que Aera partage des connaissances sur la ville. Quelques jours plus tard, pendant un bain avec le protagoniste,
Hara demande si ce que des points VA a dit qu'il ne pouvait pas le dire sans qu'il soit vrai. Étonnamment, le héros répond simplement qu'il ne veut plus être traité comme un enfant. Il demande ensuite combien de temps continuera de se baigner ensemble. À quoi il répond qu'il est courant de sauver du bois. Changeant le sujet, Hara mentionne que Diva les rejoindra bientôt, ce qui fait dire qu'Akira dise qu'elle partira. Hara se lève également. Le héros insiste pour qu'il puisse se laver, puis la femme de chambre demande si Akira a lu le livre qu'elle lui a donné, en se souvenant. Le héros d'une question qu'il voulait poser au livre indique qu'il est impossible d'invoquer des substances inorganiques, alors elle explique que cela est évident parce que les contrats ne peuvent pas être faits avec des êtres non vivants. Cependant, Akira a déjà réussi à invoquer un élixir, ce qui rend cette capacité encore plus problématique si elle est découverte. De toute façon, Hara demande si le livre a été utile, et il répond oui, car il contient des explications détaillées sur divers monstres à invoquer. Même ainsi, Hara se souvient que le livre a été remis pour explorer son pouvoir ensemble. Ne pas invoquer seul, car essayer une invocation de haut niveau sans assez de mana pourrait entraîner la mort. Par conséquent, elle lui demande de promettre qu'elle n'invoquera pas à moins qu'elle n'ait la magie d'un héros légendaire. Ce qui rend Akira confus. La déesse a donné naissance à un être humain conçu pour la guerre, avec les meilleures compétences magiques et épées appelé le dieu de la guerre. Il a les yeux rouges, un symbole de la déesse de la nuit. Et est considéré comme l'être humain vivant le plus fort. Puisqu'Akira est aussi un garçon, il demande s'il aimerait être quelqu'un comme ça, mais il réaffirme son rêve de devenir la deuxième génération du magasin Magic. À ce moment, la mère du protagoniste arrive. S'excusant d'être en retard, le faisant gêner. Elle demande également s'il a déjà appris à en dire jusqu'à 100, ce qui fait courir le garçon pour s'habiller. Peu de temps après, son père rentre chez lui, mais après s'être excusé avec Diva pour lui avoir tout laissé, elle se rend compte que quelque chose s'est mal passé dans la guilde. Cal révèle alors que le culte maléfique a commencé à kidnapper les enfants. C'est toujours une spéculation, mais plutôt un homme a été arrêté pour avoir enlevé un enfant alors qu'il portait l'emblème du service. De plus, les rumeurs circulent selon lesquelles ils utilisent des enfants comme sacrifice, et la sécurité de la ville a été augmentée. Mais par précaution, Cal demande à Errand de ne pas aller dans des endroits isolés. Plus tard, le héros continue sa formation avec Mads. Mais, comme toujours, il est vaincu. Il abandonne, sachant qu'il ne peut même pas gratter les Mads. Alors, le noble suggère de jeter un œil à la ville, mais Akira refuse et demande si vous ne connaissez pas les actions du culte maléfique. Avec cela, Akira explique tout, laissant le noble choqué. Et donc, Akira pense qu'il est préférable pour eux de rentrer chez eux. Cependant, Med dit qu'il n'a pas peur de ces gens, mais Akira admet qu'ils l'ont fait. Pourquoi est-il juste un roturier et n'a pas appris la clôture pour prendre ce genre de risque? En réponse, le noble se demande sérieusement si Akira pense vraiment comme ça, expliquant que son maître a dit que les gens forts ont de grandes responsabilités. Si Errand n'est pas prêt à assumer la responsabilité des autres, il n'y a donc aucune raison d'arrêter l'escrime. Le héros, se souvenant de son passé, compare le maître de l'Em au visage des gens dans son ancien travail. Il demande ensuite à Madi s'il sait ce qui se passe lorsque des gens talentueux se perdent de cette façon, car quand cela se produit, tout est vain. Soudain, l'admiration disparaît et les Mads décident de rentrer chez eux en premier, laissant Akira réaliser qu'il l'avait bouleversé. Akira comprend que c'était très grave avec le garçon. Mais les choses commencent à devenir plus claires. Ensuite, une odeur douce remplit l'air, accompagnée d'une étrange somnolence. Le protagoniste se souvient du conseil d'administration de ne pas aller dans des endroits isolés et de pratiquer l'escrime plus près de chez nous. Cependant, après un certain temps, il se réveille à côté de Mads dans une cellule, comme les prisonniers, remarquant les enfants qui pleurent et les barres de fer. Akira se souvient que le culte maléfique utilise les enfants comme sacrifice. À ce stade, il se rend compte que, malheureusement, ils ont été kidnappés par le service. Pendant ce temps, Mads commence à se réveiller lentement et demande pourquoi Akira est dans son lit. Mais réalise bientôt qu'ils ne sont pas à la maison et demande où ils sont et qui sont les enfants. En réponse, Hara lui demande de baisser la voix et explique qu'ils ont probablement été kidnappés par le service. S'il s'agit de la cachette du service, Akira se demande s'il doit invoquer un golem, mais il y a un risque d'être enterré vivant, promet de ne pas utiliser ses pouvoirs. Bien sûr, il veut garder ses compétences cachées, mais c'est une question de vie ou de mort. Alors peut-être que cela vaut la peine de déguiser cela comme une période d'invocation. Moi, maintenant comprendre la situation. Déclare de façon inattendue qu'ils détruiront l'endroit et sauveront les enfants. En réponse, Hara prévient que c'est la réalité et que ses armes ont été confisquées. Cependant,
Mads n'a pas besoin d'une épée pour invoquer sa magie de flamme brûlante. De façon inattendue, le garçon a dominé non seulement les clôtures mais aussi la magie. À ce moment, Mads assure Akira qu'il n'a pas à s'inquiéter. Parce qu'il le protégera en montrant ses yeux rouges brillants. Le noble déclare qu'il enseignera à Akira la responsabilité des puissants. Cela se souvient de ce qu'elle a dit à propos des humains aux yeux rouges. Elle ne s'attendait pas à ce que Mads soit peut-être l'un des héros légendaires, combinant la maîtrise de l'épée et de la magie avec ses yeux rouges. L'être est connu comme le dieu de la guerre ou un héros. L'œil gauche des Mads brille avec un rouge rayonnant et ses compétences ne laissent aucun doute. Cela devient un atout inattendu, et Akira pense qu'elle peut ne pas avoir à invoquer le golem, car l'être le plus puissant est présent. Ils peuvent s'échapper s'ils ont des matins. En utilisant votre magie de feu, les Mads font fondre les barres comme bougies, et Akira le loue, disant qu'il n'est pas noble. L'admiration revient lorsque vous réaffirmez que vous protégerez Akira. Ensuite, ils se préparent à s'échapper et à sauver les prisonniers, mais quand ils partent, 2 cultistes apparaissent, se demandant comment les enfants ont quitté la cellule. Dans cette situation, vous demandez à Akira d'être derrière lui, tandis que les cultistes préparent une puissante émission combinée de feu. Cependant, vous l'avez contredit avec une colonne du même élément. Surprenant les cultistes. Ensuite, le noble avance, sautant et démontrant que, en plus d'être qualifié en magie, il est également incroyablement rapide. Au dernier moment, les méchants perçoivent l'origine de leurs yeux rouges, mais il est trop tard. De toute évidence, le protagoniste est choqué par cette force incroyable, atteinte sans armes, et maintenant il est clair qu'ils peuvent s'échapper. Par conséquent, Akira commente qu'il n'est pas surprenant que ce soit si confiant, et le noble lui dit de continuer à aller devant ce qu'Akira est d'accord. Cependant, alors que le protagoniste crie pour suivre le départ, Mads crie pour vaincre le leader, provoquant un désaccord entre les deux. En même temps, retour à la résidence Rayford. La mère d'Akira est dévastée et Hara essaie de la réconforter, expliquant qu'une équipe le cherche déjà. Pourtant, Diva devient encore plus en détresse, car si les gardes sont impliqués. Cela signifie que la situation est grave. Entre les larmes, elle demande ce qui se passera si son fils a été capturé ou s'il a disparu, car si quelque chose arrive à Akira, elle ne pourra pas continuer à vivre. Cela rassure, disant que tout va bien et demander à Diva de faire confiance à Eren, car il est plus sage qu'elle ne l'imagine. Pour la mère, il ne fait aucun doute que le garçon reviendra en toute sécurité. De retour en prison, Mads demande s'il a écouté correctement, qu'il ne ferait que s'échapper, mais Akira sait qu'ils ne peuvent pas faire quelque chose de téméraire comme affronter le chef. Surtout quand ils ne savent même pas à quoi ressemble la cachette. Il reconnaît la force de la matinée, mais souligne qu'ils sont complètement dans l'obscurité, donc attaquer aveuglément les ennemis est un risque. Et s'enfuir d'abord pour appeler l'aide est la meilleure option. En réponse, les Mads deviennent sérieux et demandent si Akira le signifie vraiment. Parce que s'ils s'enfuient et appellent des renforts, les deux seront en sécurité, mais les enfants capturés ne le seront pas. Quand cela l'aide, les cultistes auront déjà détruit les preuves. Au lieu de laisser les enfants derrière, Mads demande une dernière fois si Akira prévoit vraiment de s'échapper. Dans vos pensées. Hara se rend compte qu'il ne peut pas réfuter complètement le noble. En fait, il est même d'accord avec lui, car avec ses dessins et le pouvoir des Médis, il pourrait vraiment gagner, ce qui rend Médis heureux. Cependant, le protagoniste avertit que s'ils sont confrontés à l'adoration et perdent, non seulement les enfants capturés mourront, mais qu'ils tous les deux. Dans une partie plus profonde de la cachette, les cultistes effectuent un rituel. Commentant à quel point l'âme des enfants est pure. Celui qui semble être le leader, Krui, déclare qu'il est excitant de voir la lumière de la vie, qui devrait durer des décennies, être échangée de cette manière. Et chaque fois qu'elle le voit, elle la fait trembler avec plaisir face à des idées contradictoires. Médis déclare qu'il ne se soucie pas de sacrifier sa vie pour ce qu'il croit, mais convient qu'Akira a raison. Pourtant, comme il ne veut pas que les autres se mettent en danger lui-même, Mads dit à Akira de s'échapper alors qu'il s'occupe du culte seul, laissant Kira désespéré. Pas d'option. Le héros suit son partenaire à l'hôtel du service, où il voit le départ. Apparemment, ils sont à l'intérieur d'une grotte de calcaire sur la côte nord de Poaz, non loin de la ville. Cependant, le lieu transmet une sensation sinistre en raison de la statue et de l'autel. Soudain, Mads force la tête d'Akira à la baisse tandis qu'un groupe de cultistes passe en portant des enfants. Voyant cela, le héros pense qu'ils doivent se dépêcher, mais en regardant Merdi, la noblesse peut à peine contenir sa colère.
C'est alors que Mena crie pour que les gens s'arrêtent et se repentent devant la déesse. Elle n'a donc pas à les juger. Maintenant, bien sûr, le héros a paniqué. Parce que les provoquer ne vous aidera pas du tout. Mais, pour aggraver les choses, le leader avant apparaît derrière eux avec un ton de moquerie et demande pourquoi les chatons mignons sont si sérieux. Mais Matt réagit rapidement avec un sort préactivé. Le lancement d'une attaque de feu qui les éloigne est un sort de feu qui ne nécessite pas de récitation, ce qui attire l'attention du chef du cultiste après l'explosion. Matisse prend Kira dans ses bras. Alors que le garçon embarrassé proteste, Matisse lui demande de s'occuper des enfants pendant qu'il se bat. Lorsque les cultures essaient d'empêcher les enfants, le noble les bête instantanément. De plus, il prend une épée, projette son aura et révèle ses yeux rouges sur le chef cultiste. Cela montre clairement à tout le monde qu'il n'est pas un adversaire, mais un héros béni par la déesse. Cependant, savoir que cela n'aide pas les cultistes, qui sont de toute façon coupés. Bien sûr, les cultistes se rendent compte qu'ils ne peuvent pas gagner, alors ils appellent Kama et Sama. Cela fait que les matchs se rendent compte que la fille est, en fait, le leader et le défi un combat un par un. Akira crie pour le noble reconsidérer. Dire qu'il pourrait simplement s'échapper par le départ, mais Matisse déclare qu'il ne tournera jamais le dos à l'ennemi et qu'il fera cela pour prouver que des croyances équitables l'emportent toujours. En réponse à sa déclaration de motivation, Karomi arrive fort, disant qu'il est ému par des cœurs aussi purs. Elle leur demande ensuite de montrer plus de cette vraie justice et invoque un énorme cercle magique qui laisse les deux garçons atonicieux et terrorisés. Alors que le noble ignorait non seulement les conseils de son ami, mais a également suivi son sens naïf de la justice, cela rend le sacrifice parfait pour cette personne. Donc, Karami déclare qu'il répondra avec toutes ses forces pour détruire ce sens moral, unificateur d'épée et de magie. Elle invoque le héros le plus redouté, un golem avancé, démontrant sa capacité de résumer. Réalisant que l'ennemi est invoqué, Akira se souvient de ce que Hara a dit à propos de l'invocation extrêmement rare. Par conséquent, le héros crie en demandant ce qu'ils feront, car l'ennemi est trop puissant. Mais Matisse ne répond pas. Malgré sa peur, Matisse a toujours une expression excitée, mais Akira pense qu'il est impossible de vaincre quelque chose comme ça. Malgré cela, le noble annonce qu'il existe un moyen de traiter avec des monstres en utilisant la magie. Cependant, comme le golem n'est pas affecté par la magie du feu, cela signifie que le niveau doit être aussi élevé que possible. Il y a une croyance que les golems sont à l'abri de la magie du feu, mais Métis prétend qu'il rompra cette croyance avec Zaderzad. Le sort de tir plus fort, récitant à qui il a été déplacé au nom de son esprit. La grande magie de feu à l'échelle, Phénix, est activée. Le sort était sans aucun doute incroyable, et Matt était fier, croyant qu'il avait vaincu le monstre. Cependant, le point de golem vient vers le noble Karamisri hystériquement. En dépit d'être un puissant élément de feu, il n'a pas laissé une seule égratignure. Ensuite, Karami a bourdonné des efforts des métis. Le tenir dans ses bras et lui dire qu'il était un enfant insignifiant et peut-être lui pardonner s'il s'est excusé. Cependant, même dans cette situation, Mati n'est pas le type qui s'excuse auprès d'un hérétique, alors Ziro essaie de réduire la tension en offrant de s'excuser sur le nom de son ami, mais Karami commence à massacrer l'enfant. Si Matt était mis de côté sa fierté, il pourrait ne pas être dans cette situation. Cependant, Akira crie pour qu'elle quitte Matt et Zira supplie le garçon de s'excuser. Mais Métis déclare fermement qu'il ne s'excusera jamais pour un laitier comme des caramels. En réponse, la cultiste continue ses leçons de discipline. Mais se rend vite compte que la conviction de Match n'hésitera pas, alors elle décide qu'elle enseignera comment les adultes s'occupent des enfants en difficulté, par exemple, punir son ami à leur place. À l'approche du coup, Kayes déclare que la mort d'Akira sera à cause des métis. À ce stade, le héros commence à réfléchir à ce qu'il faut faire pour se sauver. Soudain, un cri d'excuse est entendu par tout le monde. De façon inattendue, Matisse s'excuse pour sauver son ami, déclarant que même s'il est juste lui, il fera tout ce qui est nécessaire pour s'assurer qu'Akira survit. Il pleure, admettant qu'il était arrogant de ne pas vouloir demander de l'aide. Puis Matisse crie pour que son ami s'enfuit, promettant de s'excuser autant de fois que Karami le veut, si elle laisse Akira partir. Cependant, le héros se rend compte que ce ne sont pas des larmes de quelqu'un de peur de la mort, mais de quelqu'un avec un fort sens des responsabilités. Si Akira avait été comme ça dans sa vie passée, en supposant la responsabilité d'aider les autres au succès de toutes, les choses seraient différentes. Au lieu de cela, pour atteindre ses objectifs, il en a toujours blessé d'autres. Croire que c'était la bonne façon.
Mais Matisse était différent, car c'était quelqu'un qui donnerait fièrement sa vie pour sauver même une personne insignifiante. Maintenant, Aura comprend que c'est le véritable chemin d'un noble. En prenant tout cela en considération, le héros crie que son ami n'a plus à s'excuser. Il déclare que Matisse n'a pas tort, car le pouvoir n'est pas quelque chose de blesser les gens comme Akira l'a fait dans sa vie passée, mais quelque chose pour aider les autres. Tout comme Matisse. Quel est exactement ce que veut devenir Aura? En utilisant toute la force de votre magie, Kvas, Caris note un cercle magique carré. Et le héros se demande si son énergie magique tiendra, mais il décide d'abord de sauver Matisse afin qu'il puisse s'échapper, pariant sur l'élixir qui a bu jusqu'à présent. Ainsi, Aura décide de surmonter le niveau intermédiaire et d'invoquer un golem avancé. Face à cette magie d'invocation, le noble ne peut pas croire que son ami est invoqué et Caris est choqué par le pouvoir d'un enfant. Même les invocateurs de haut niveau ont du mal à invoquer quelque chose comme ça, et un enfant réussit à le faire. Cependant, Akira se souvient qu'invoquer un être de haut niveau sans assez d'hommes peut entraîner la mort. À ce stade, le sentiment de manque de magie commence à apparaître, car même après tous ces élixirs, Akira est toujours au niveau intermédiaire. Dans le passé, c'était comme avoir la conception de votre conception critiquée, malgré tout le travail acharné impliqué. Cependant, la solution la plus courante était de devoir repenser avec différentes stratégies. Comment utiliser moins de lignes? Mais si le dessin finit par être différent de l'original, il serait considéré comme amateur. Un jour, le patron d'Akira lui a demandé de repenser complètement son travail. Dire que c'était le moins pour un professionnel. En effet. Quel est précisément le travail d'un professionnel? Malheureusement, de toute chose, ce qui refait surface maintenant les voix traumatisantes du chef d'Ara. Il fait un parallèle entre le niveau de détail et le manque de mana, car l'écran est son champ de bataille. Il décide de simplifier la conception du monstre, maintenir ses caractéristiques d'origine. Soudain, la lumière de l'invocation commence à briller, mais avant qu'elle ne soit terminée, le cultiste de Golem avance pour mettre fin au garçon, laissant Matt désespéré. Cependant, le protagoniste gère, dans la dernière seconde, pour lui sauver la vie par un fil. Bien que ce soit une idée de dernière minute, il a réussi à recréer quelque chose pour la première fois que sa magie pouvait traiter pour la première fois avec un golem avancé. Akira a démontré tout le raffinement de ses compétences en conception avec sa propre conception, réussi à invoquer quelque chose comme ça avec seulement 7 ans. Ce qui était incroyable même pour Matisse. Il s'est rapidement souvenu quand Akira a sous-estimé sa force et a préféré s'échapper tout le temps, même avec tant de puissance. Akira avait été prudente, contrairement au noble, qui ressentait maintenant un idiot. Estelle était un peu fade quand elle a réalisé à quel point votre ami pouvait être incroyable. La cultiste ne croyait pas ce qu'elle voyait, pensant que c'était une blague, car il est impossible de changer l'apparence d'une bête tout en l'invoquant. De plus, le golem du garçon était plus mince que d'habitude, sous sa poitrine. Cure, à son tour, admet que la conception est un gâchis car elle devait réduire les performances. Mais c'est définitivement un golem avancé. Ceci est clair lorsque le monstre démontre sa force en frappant le mur. Cependant, tout cela faisait partie d'un plan. Étant donné que la sécurité de M était une priorité et que la zone avait averti que si l'invocateur tombait, la bête serait détruite. Maintenant, la vraie contre-attaque du héros commence. Si un invocateur s'évanouit, il perd le contrôle de la bête et il disparaît. À ce moment, R était déjà sans magie. Ce qui signifiait que le golem allait disparaître bientôt. Il effectue ensuite un mouvement stratégique pour s'assurer qu'il menace. Avec le noble libre du monstre. Peut récupérer. Ils essaient de s'échapper, mais l'ennemi golem bloque la sortie parce que le cultiste est toujours en vie, même après avoir été frappé. Akira n'a pas réussi à la vaincre lors de la première tentative. Et maintenant, Kiss ne fera pas la même erreur. Elle utilise la guérison élémentaire, un rouleau de récupération et commence à invoquer l'ennemi naturel d'un golem, une bête divine, le Léviathan. Un monstre d'eau a un avantage sur un monstre terrestre, et cela semble encore plus fort que le golem. Karami pense que les enfants ont sous-estimé le cultiste et commence à attaquer avec les vagues de la mer. Heureusement, le protagoniste pense rapidement et crée un mur de sable pour protéger le corps principal de Golem. Il tire ensuite un faisceau destructeur. Faire des Karami réaliser que c'est, en fait, un golem avancé. Cependant, les attaques d'eau ont un avantage et le monstre ne peut pas protéger les enfants. Parce que les invocations se défendent. Face à tout ce pouvoir, le cultiste est furieux, refusant de croire qu'un enfant pourrait former un tel contrat.
Elle demande à savoir qui est ce garçon, criant. Le héros avertit Mehdi de s'éloigner de Golem, et Karami répond par un jet d'eau qui coupe le bras du monstre. Heureusement, Mehdi tombe en sécurité, mais le monstre du protagoniste a été vaincu avec un seul coup. Akira savait déjà qu'il était faible contre l'eau, mais maintenant même son attaque de faisceau ne fonctionnait en raison d'une barrière. Caron aime s'est moqué de la situation. Et la guérison a commencé à manquer d'idées pour une contre-attaque. Il manquait vraiment de magie et ne pouvait pas riposter ou garder le golem en vie. Compte tenu de cela, il commence à se demander si ce sera la fin de sa vie dans un autre monde, mais il veut toujours se battre. Il n'est pas rare de manquer d'idées, mais dans votre passé. Un héros pourrait toujours inventer quelque chose. C'est parce que le vrai talent d'un dessinateur n'est pas seulement la capacité de dessiner, mais la créativité qui ne peut jamais cesser de penser. C'est le monde qu'il a créé. Et projeter les choses à votre façon est la seule solution. Ensuite, le héros perçoit le parchemin vide du cultiste sur le sol et a une idée. Il dessinera un élixir. À ce sujet, le cultiste termine le golem du protagoniste avec une explosion d'eau. Elle crie, déclarant sa victoire, mais le protagoniste parvient à obtenir le parchemin, laissant Karami confus. Cependant, quand il essaie de faire quelque chose, il se souvient qu'il ne peut pas agir parce qu'il est sans magie. S'il était un vrai sorcier, il pourrait utiliser des compétences de perfusion de mana, mais comme il ne peut pas effectuer de magie, il ne peut pas utiliser ses pouvoirs. Compte tenu de cela, un chef cultiste demande au garçon de mettre fin à ce combat rapidement. Avec le cri le plus élevé possible, Mehdi supplie Akira à fuir, disant qu'il a fait tout ce qu'il pouvait. Dans un mouvement désespéré, le héros jette son parchemin dans la main du noble, lui demandant de lui insuffler de la magie. Cure est quelqu'un qui, pour une raison quelconque, ne peut pas utiliser de magie, et c'est pourquoi il a découvert son vrai dessin du dimanche avec un pouvoir magique. Il peut activer les effets de ce qui est sur le parchemin, en brisant la croyance que les rouleaux sont uniquement pour le stockage. Profitant de l'occasion pour gagner. Le héros ordonne à son golem d'utiliser tout ce qu'il a. Bien sûr, l'invocation du protagoniste est dépassée par le Léviathan. Cela fait que Karami rire de l'ironie du garçon se détruisant après tous ses discours. Elle note qu'il est vraiment en difficulté, et Hera, avec le rouleau infusé, est d'accord. Eke se moque du protagoniste pour avoir mis ses espoirs sur un objet vide, mais c'était quelque chose que seul un génie pouvait exécuter. Puis Arya ignore la moquerie et tire son élixir. Avec cela, leur vie et leur magie sont totalement restaurées, ainsi qu'une augmentation de leur capacité magique. Le cultiste crie, excité. Demandez ce qu'il fait en essayant de dessiner un article. Mehdi reste confus par le plan du héros, et Caron crie qu'elle ne sera pas dupe par ce type de bluff. En réponse, Hera décide de prouver personnellement que ses compétences sont réelles, invoquant à nouveau. Cette fois, le garçon invoque un golem de feu avancé avec sa conception originale. Karami n'avait jamais rien vu de tel dans toute sa vie. Comment vaincre un monstre d'eau si un garçon peut transformer un monstre de terre en un feu? Sans perdre du temps, la nouvelle invocation attaque avec le pouvoir du feu, surprenant Mehdi. Parce que cela n'a aucun sens. Tout le monde est choqué, mais Hera s'en fiche, car elle est prête à déborder sa magie si nécessaire pour gagner rapidement. Golem avance. Préparer une nouvelle attaque et le vent oblige Karami à se retirer. Akira crie qu'elle ne se soucie pas de ce que cela coûtera, et avant que le cultiste ne puisse réagir, une explosion se produit. Le son de l'explosion vient aux oreilles de Sho, qui perçoit la grotte dans la falaise, avec ses compagnons. Pour cette raison, certains envoient des pigeons messagers pour alerter l'armée. Alors que le citron vert est anxieux, craignant que son fils ne soit en danger, de retour dans la grotte, Mehdi s'occupe de son ami, car le mana d'Akira était à nouveau drainé. Le garçon prévient qu'ils doivent se dépêcher parce que l'ennemi peut revenir, mais Mehdi sourit et dit que cela peut ne pas être nécessaire. Hera crie avec le noble, l'appelant à nouveau têtu. Missy demande calmement si son ami est meilleur et que la guérison cure en disant oui, pour expliquer que sa confiance n'est pas seulement l'entêtement. Mehdi pointe vers la mer, montrant le héros que les renforts sont arrivés. À côté de l'armée se trouvent des mercenaires et des sorciers, y compris le père d'Akira, qui est désespérément préoccupant. Lorsque les adultes s'approchent, Menasso demande si votre ami a l'intention de révéler qui il est vraiment. Avec Hera reposant sur les genoux de Médise, il y a une étrange tension entre les deux. Mais Hera décide qu'elle ne peut pas révéler la vérité maintenant et demande au noble de maintenir le secret, ce qu'il me dit. Même ainsi, Hera admet qu'elle n'a pas la capacité d'utiliser la magie et ne veut pas de renommée. Bien que cette explication ne convainc pas totalement Médité,
il ne fait pas pression pour plus de détails, en respectant le désir de son ami. Mais dites-vous sincèrement remercie Akira pour tout ce qu'il a fait. Après tout cela, les adultes ne sont toujours pas au courant de l'existence de ce jeune invocateur. Plus tard, le noble explique ses convictions. Dire que tout ce qu'il a fait jusqu'à présent était de devenir le leader qui n'a pas embarrassé son peuple. De l'étude de la magie à la clôture dominante et à l'obtention d'une bourse. Ce sont les façons dont il pensait qu'il conduirait au succès. Après avoir rencontré Akira, le noble se rend compte que, bien qu'il pense qu'il en sait beaucoup, il est également arrogant. Cependant, le héros souligne qu'il y a des gens qui ne réalisent jamais cela et loue son ami, en disant que la conscience de soi est la marque d'une personne aimable. Mehdi est encore plus satisfait de la compagnie d'Akira. Sans perdre du temps, quelqu'un informe que la voiture noble est prête. Bien qu'il soit triste, les deux disent au revoir, mais avant de partir, Mehdi révèle la vérité, disant que leur nom est Mince Mehdi. De toute évidence, le protagoniste ne comprend pas ce que cela signifie, donc Missy répète « C'est votre vrai nom ». Et la fille a décidé de révéler cela parce qu'elle fait maintenant assez confiance en Akira. Au début, le héros est confus, sentant que, d'une manière ou d'une autre, le nom ne semble pas approprié, mais le remède dit simplement au revoir à la médise, disant qu'ils se retrouveront le lendemain et qu'il n'a pas à être gêné d'avoir un nom féminin. Cela laisse à la fois le garde et la noble penser que la guérison est vraiment quelqu'un lent à comprendre. En fin de compte, ce qui a rendu le garçon heureux, c'est de ne pas se faire des amis avec un noble, mais de trouver une personne formidable parmi ses adversaires. Même dans sa vie passée, c'est ce qui l'a rendu plus heureux. La première fois qu'il a rencontré un ami, il respectait dans l'âme, c'était à l'intérieur de la voiture. Une personne âgée informe mais duquel a reçu un rapport du palais royal avec de bonnes nouvelles. Alors qu'elle était déguisée, la fausse cible a pu attirer les rebelles dans un piège, et maintenant les préparatifs peuvent commencer pour le retour de la princesse au château. À ce stade, Médusa comprend qu'elle n'est plus la fille du comte. Et la femme âgée s'excuse de l'avoir fait passer par tout cela. Cependant, de façon inattendue, la fille ne se plaint pas, disant que c'était une expérience très enrichissante. Le lendemain, le protagoniste se réveille dans la douleur. Ce qui fait courir votre mère et lui demander ce qui s'est passé. La femme de chambre apparaît également, lors de l'examen, est alarmée lors de l'identification du problème. Sans perdre du temps, la femme de chambre suggère que cela peut être l'épuisement du mana, car les nerfs de mana du garçon étaient bloqués qu'il s'occupait de niveaux au-delà de ses limites. Il a dit qu'il était possible de guérir ce mana qui infuse dans les nerfs, mais s'ils échouent, le garçon peut mourir. Pour le moment, le héros ressent une douleur insupportable. Mais cela ne le dérange pas de perdre sa sœur et de redevenir normal. Ce qui compte le plus pour lui maintenant, c'est de rencontrer Médu. Le lendemain, bien sûr, Akira s'évanouit d'épuisement et sa mère est la nuit. Autre part, une femme commande qu'une telle situation n'est pas normale, même pas dans un royaume de grande puissance magique, et elle n'a jamais imaginé qu'un petit garçon travaillerait si dur. Elle déclare que Aura est probablement une unicité, en plus, maintenant la fin de tout ce qui a un TTE à prendre, une tâche sombre de maintenir l'équilibre du monde. La femme d'Ikara ne peut pas s'attendre à créer un tel être sans attirer l'attention d'autres ombres. Cependant, de façon inattendue, le serviteur déclare qu'il a scellé la puissance d'Eri. Par conséquent, la femme ne devrait pas oser toucher le garçon, car s'il le fait, il considérera un ennemi, démontrant un pouvoir unique à intimider. Ara ramène la femme, légèrement ébranlée, et elle garantit à Lara qu'elle n'a pas l'intention de s'opposer à la fin, mais en voyant jusqu'où elle est prête à aller, la femme demande si cela signifie qu'elle assumera la responsabilité de l'unicité. Ara répond qu'il s'en fiche, ce qui fait dire à la femme qu'elle prendra les paroles d'Ara au sérieux avant de partir. Le nom de l'ombre est marié, après tout, Ara réfléchit au fardeau qu'il a décidé de porter lorsqu'il s'occupe du pouvoir d'Akira. Malgré cela, elle est déterminée à continuer, surtout parce qu'elle a pu le garder sous contrôle jusqu'à présent et croit qu'elle peut le faire plus longtemps. Lors d'une nuit de brouillard, tout en apercevant une ombre au clair de lune, le garçon ne peut pas se débarrasser du sentiment d'anxiété, craignant que Médu n'apparaisse pas. Malheureusement, même après avoir récupéré, votre peur est confirmée, car, jour après jour, la fille n'apparaît jamais. C'était presque comme si tout au sujet de leur réunion avait été un mirage. Et donc les années se sont écoulées. Ailleurs, un rapport de guerre indique des signes d'activité des odeurs près des falaises du nord. Les gardes de l'héritier du trône identifient les sorciers les plus qualifiés pour se préparer à la désazur suivant et protéger la vie de la reine Casirlando Strn. Pour cette raison, une demande a été faite pour localiser son mentor,
car jusqu'à aujourd'hui, elle n'a trouvé personne de mieux en invocation que lui. Par conséquent, peu importe le coût, l'ordre est de s'assurer qu'il est emmené au palais royal. En l'année de 688, dans la région nord du royaume de Stroin. Dans le monde d'Alad, une grande armée Odar est apparue, détruisant des gens et des lieux. Ce sont des observations d'Odar Gold vêtues de drainage de la vie d'autres créatures vivantes. Et les monstres normaux sont devenus un nouvel Odar, augmentant leur nombre à des dizaines de milliers et prenant plus de la moitié du royaume en seulement 2 semaines. Seuls les sorciers les plus puissants pouvaient les combattre, tandis que les humains et les créatures ne pouvaient que trembler à la vague de destruction. Ceci jusqu'à l'arrivée de l'équipe de Wizards de Pennsylvanie. Cela a amené même des sorciers invoquant des sorciers. Heureusement, avec l'aide des sorciers de cette région, le royaume a réussi à maîtriser le Zodar et la guerre a pris fin. Cependant, cette victoire n'a été atteinte qu'après le héros de l'épée, Mayan. Il a combattu des milliers et est décédé avec sa femme, la Syrie, la deuxième reine du royaume. Aujourd'hui, les habitants de Troin vivent en paix. Dans un endroit, ils jouaient. Et quelqu'un a crié que la colère de la déesse était tombée sur lui. En effet, avec tout ce pari d'argent, un homme a réussi à gagner 9000 pièces d'or. Ce partenaire était Akira. Et, comme tout s'est mal passé pour le protagoniste, l'adversaire s'est moqué sans arrêt. Plus tard, dans un bar, tout le monde s'amusait et une serveuse a annoncé qu'une autre bière était en route. L'ami d'Akira a commenté qu'il n'était pas bouleversé de perdre plus d'argent au lieu d'essayer de le récupérer. Cependant, il a mentionné qu'il était toujours fixé sur des choses aléatoires, ce qui est tout à fait unique. Cela irrite le garçon, qui admet qu'il a été emporté, mais n'a pas pu ignorer son ami en suppliant seulement 100 pièces d'or. En pensant juste qu'il avait déjà perdu 1000 pièces d'or a laissé le héros furieux. Pour cette raison, Akira a emmené son ami par le cou, le blâmant pour la perte d'argent. Cependant, en tant que véritable joueur, l'ami a augmenté la dette essayant de récupérer l'argent. Maintenant, la dette était de 9000 pièces d'or, ce qui ne valait même pas la peine d'être inquiétant. Compte tenu de cela, le héros ne pouvait pas le croire, parce que c'était la moitié de ce que le magasin gagne toute l'année. Pour une raison quelconque, ni l'un ni l'autre n'a de chance, ce qui fait réfléchir l'ami d'Hera. Il note qu'il est le fils d'un chevalier sans épée et Hera est le fils d'un propriétaire de magasin magique sans magie. Dans ce cas, l'ami note qu'il aurait été préférable de naître dans une famille de paysans, car ses frères sont des chevaliers dans le Grand Mur du Nord et il est le seul échec. Avoir une histoire très similaire à celle du héros. Il demande si les parents d'Hera l'ont pressé, auquel il répond non. Cependant, l'ami s'excuse. Parce qu'il est rappelé qu'Akira a perdu ses compétences en armes en raison d'un accident d'enfant. En y réfléchissant, il se rend compte que les deux sont très différents, car Akira a peut-être eu du talent, mais le protagoniste s'en fiche. Après tout, il n'a jamais été particulièrement fort et ne comprend que les pertes. De plus, dans le cadre de la deuxième génération, vous n'avez pas à vous soucier des taux de travail, des taxes sur la sécurité ou le mariage. En écoutant tout cela, la serveuse ne peut pas être silencieuse et interrompt la conversation déprimante. Elle dit que, comme ils sont encore jeunes, ils devraient rêver plus fort, offrant leur service de cuisine spéciale en retour. L'ami d'Hera demande pourquoi mademoiselle Lisa se soucie, et elle explique que l'écoute des jeunes est le devoir de la génération plus âgée. De toute façon, en tant que personne née dans une province illégitime, Lisa dit qu'un propriétaire de magasin sans compétence est suffisant pour être son prince. Elle demande ensuite à Hera s'il a déjà trouvé une femme ou si elle veut sortir avec elle. Ce qui le rend extrêmement gêné et il refuse rapidement. Alors votre ami pose des questions sur lui, mais Lisa dit directement qu'il n'héritera pas d'un magasin et que le véritable amour ne remplit pas l'estomac vide. Compte tenu de cela, l'ami d'Hera demande pourquoi le héros n'a pas accepté la réunion, à laquelle Akira répond qu'elle plaisantait, mais l'ami ne croit pas, d'autant plus que Akira ne lui a même pas accordé une minute d'attention. Incapable de penser à autre chose, l'ami demande si Akira joue pour la même équipe, ce qui fait crier le héros avec lui, demandant de se taire et de retourner l'argent. En ce moment, Hara apparaît, disant qu'il est spécifiquement venu chercher le protagoniste. Voyant cela, l'ami d'Hera commence à comprendre pourquoi Luisa a été rejetée, en supposant que le héros a déjà un serviteur elfe. Cependant, Akira nie avec toute la force. Insister sur le fait qu'il n'est pas du tout impliqué dans un suspect et exige son argent à nouveau. En cours de route, la femme de chambre informe Akira qu'un invité est venu et attend à l'intérieur, ce qui fait crier le protagoniste qu'il prendra l'argent. Cependant, il s'avère que c'est quelqu'un du palais royal,
ce qui ne fait que rendre le héros encore plus anxieux. Sur le chemin du retour, Akira pense à Hara, car elle fait attention à lui car il était enfant et est la seule à connaître le secret de ses dessins. Il y a 8 ans, le protagoniste a perdu ses nerfs corporels après avoir été kidnappé, ce qui le rend incapable de traiter avec le mana seul. Cependant, tant qu'il a des parchemins, il peut utiliser la magie avec l'aide de quelqu'un. Maintenant, il se concentre davantage sur la vie d'une vie normale, mais soudain, il se rend compte qu'ils sont dans un endroit populaire pour les rencontres. Confus, Akira demande à Aero ce qui se passe, car depuis que Gafa a mentionné cela, il ne peut pas arrêter d'y penser. R fait partie de la famille du héros, donc il sait qu'il ne devrait pas la regarder de cette façon. Mais ses mains s'entrelacent, laissant Akira embarrassé. De façon inattendue, le propriétaire dit simplement que ça va. Qu'il ne peut pas utiliser la magie, mais à la fin, il reste la même personne pour elle, ce qui rend le héros super heureux tout ce temps. Le propriétaire l'a soutenu inconditionnellement, même lorsque d'autres autour de lui se sentent désolés pour lui. Une mère demanderait à son fils ce qu'il veut pour le dîner, même s'il est un échec. Un père enseignerait à son fils à étudier les parchemins avec dévouement, même s'il ne peut pas utiliser de magie. Peu importe combien il obtient de l'argent. Une vie calme et heureuse est la seule chose qu'il n'aura jamais, une vie où il n'a pas à faire face à des défis ou à une douleur, où il peut simplement vivre comme il est, dans un endroit où il appartient. À ce moment-là, la priorité du protagoniste est de gagner de l'argent pour payer ses dettes, mais en brisant les attentes, Kai Chamayan semble demander si elle est en présence de l'invocation d'Akura Réfort Magicien. De toute évidence, le protagoniste est choqué que quelqu'un connaisse ses compétences, et comme la fille est du palais royal, il commence à se demander s'il la connaît quelque part. Quoi qu'il en soit, elle répète la question et s'excuse d'avoir fait que le propriétaire l'emmène là-bas. Dans ce cas, Hera dit que ça va, mais essaie de jouer le malentendu, lui demandant qu'elle soit une invoquée. Sur la base de ce qu'il a entendu, Kisha se rend compte que les mots ne suffiront pas et attire son épée pour le forcer à se révéler alors qu'il démontre son pouvoir. Akira se souvient que cette technique est identique à Médical, bien qu'il s'agisse de la version complète. Non seulement vous pouvez créer de nombreuses coupes avec un seul mouvement de l'épée, mais vous pouvez également les envoyer dans n'importe quelle direction, car c'est une technique de famille mais. Kazun Mayan, à son tour, est le commandant des Royal Knights. Holder du titre de Tsignov de Soir est la deuxième fille de la famille. Elle est également une instructrice d'escrime médique, qui apporte des souvenirs à Hera, le rendant excité. Cependant, il se récompense rapidement et mentionne qu'ils ne se sont pas vus depuis l'incident il y a 8 ans. Malgré cela, le garçon demande pourquoi elle veut le savoir sur lui, disant qu'il doit se confondre à propos de son invocador. Puisque Keisha ne répond pas, le protagoniste lui dit au revoir, mais avant de partir, Kisha confirme que c'était fou de l'avoir envoyé. Le sujet concerne la mémoire spéciale qu'il partage et la vérité sur ses compétences. Heureusement, Mad ne connaît que sa capacité de résumer, mais comme Ariel l'a prévenu, cela peut ruiner la vie tranquille du protagoniste. Dans ce cas, Akira se demande comment il aurait pu faire une telle erreur. Mais de façon inattendue, le caissier dit qu'il n'essaie pas de forcer quoi que ce soit. Avec un sourire, elle demande juste quelques minutes à parler plus tard, dans une confiserie. Le héros sent que tout est étranger, bien sûr, les deux placent leur demande. Quand Akira ne demande que le thé, Kasha demande s'il n'aime pas les bonbons, et le héros essaie de s'assurer que tout va bien, mais pour une raison quelconque, Akira a l'impression d'être interrogé, bien qu'il essaie de garder son humeur légère et d'éviter de soulever des soupçons. Pour commencer son plan, le héros commente qu'il n'avait jamais imaginé que le capitaine du chevalier serait si beau. Quand elle ne répond pas, Akira a paniqué. Mais heureusement, quelques secondes plus tard, Keshakori dit que le garçon devrait dire ce genre de choses pour les femmes de son âge. Voyant que votre stratégie fonctionne. Le protagoniste insiste sur les compliments, laissant à la fois la serveuse et le capitaine visiblement déconcertés. Puisque le garçon a 15 ans, Keksa commente qu'il est plus âgé pour ses parents. À ce moment-là, Akira se souvient que cette femme était l'une des options lorsqu'il choisissait sa réincarnation. Il crie en lui demandant si elle est une candidate pour être sa mère, ce qui la rend extrêmement gênée et la fait clarifier qu'elle est célibataire. En plus de ne jamais avoir de relation, faire en sorte que le héros s'excuse sincèrement. Même ainsi, cette réaction le surprend et il se demande s'il y a plus de candidats pour sa mère encore en vie. C'est un fait que s'il l'avait choisie, cela aurait pu être sa mère, ce qui est assez étrange. Cependant, si elle était sa mère, c'était peut-être le genre de personne qui le formerait rigoureusement. En allant directement au point,
Hera demande la vraie raison de sa visite, car la conversation traînait. Keisha décide de parler ouvertement. Ce qu'elle veut, c'est que le protagoniste rejoigne son équipe en mission pour maîtriser le dragon de feu. Pour assurer le succès de la mission, elle a besoin de la capacité sommaire d'Akira. Pendant que la femme attend sa réponse. Le héros essaie de poursuivre l'histoire du dragon, mais comme elle connaît son identité, elle sent qu'elle devrait dire la vérité. Akira explique qu'en fait il avait invocation de la magie, mais a eu un accident il y a 8 ans. Qu'est-ce qui lui a fait perdre cette capacité? Depuis lors, il n'a pas pu faire de magie de niveau débutant sans aide ni traiter avec des monstres. Mais le capitaine ne le croit pas. Elle dit que follement a dit qu'Hera était un génie, cachant ses compétences de tout le monde, quelqu'un qui n'hésiterait pas à risquer la vie pour sauver quelqu'un en danger. Le caissier admet qu'il ne comprend pas pourquoi il se cache autant. Mais Arya insiste sur le fait qu'elle ne ment pas et que tout le monde en ville le sait. Pour s'assurer qu'il n'y a pas d'excuses, Kaista rapporte qu'un sorcier fournira le mana dont il a besoin. Comme une camionnette de golem. Son rôle sera crucial pour protéger le dragon de feu. Pour inciter, il offre une récompense de 10 000 pièces d'or. C'est un montant qui pourrait non seulement aider le protagoniste à payer sa dette, mais aussi récupérer ce qu'il a perdu. Voyant la réaction d'Hera, le capitaine se rend compte qu'il est tombé dans le piège. Et avec la fourniture de mana déjà arrangée, tout est presque fait. Sinon, Keksa dit qu'il demandera à ses parents pourquoi ils n'ont pas signalé leur fils d'invocation au palais, faisant crier Akira ne pas le menacer. Cependant, Keksa dit qu'il ne menace pas. C'est juste son devoir en tant que commandant d'enquêter et d'assurer les trésors du pays. Comme prévu. Ce n'est pas une personne ordinaire. Et Akira sait qu'il n'a pas d'autre option s'il n'accepte pas la proposition. Avec un sourire, merci Keishi. Dire qu'il se sentirait mal s'il devait l'envoyer en prison. Sans plus tarder, les deux acceptent de partir demain et de se rencontrer à l'auberge. En utilisant l'excuse qu'ils ne veulent pas que leurs parents connaissent leurs problèmes financiers, ils acceptent de garder la proposition secrète tout en réfléchissant à la mission. Ce qu'Air espère, c'est que l'assistant qui fournit du mana est une personne sympa. Malheureusement pour lui, il s'avère que c'est une petite fille insupportable qui le zoma pour ne pas avoir pu faire son invocation sans aide. En réponse, l'assistant se plaint fort à la boîte, sans croire qu'Akira a déjà embauché un golem avancé. Le capitaine explique l'accident et mentionne que c'était quelque chose qu'il a fait quand il était enfant. Ce qui ne fait que le sorcier plus sceptique. Quoi qu'il en soit, Keksa demande à lui faire confiance, laissant le héros se sentir mal d'être traité comme un enfant. Sans perdre du temps, l'assistant donne une chance, fournissant du mana pour l'invocation. Immédiatement, le héros invoque un golem. Mais ce n'est pas du tout impressionnant. C'est un golem de bas niveau. Cependant, il l'a fait parce que c'était une invocation rapide qui n'avait pas besoin de temps pour tirer. Un sorcier. D'un autre côté, il ne peut pas comprendre pourquoi le mana est drainé si rapidement, car les réserves de mana d'Akira sont endommagées et que la magie n'est pas transférée à sa réserve. La fille s'évanouit, laissant Keisha inquiet. Un sorcier explique que le protagoniste ne peut pas utiliser la magie parce que le mana transféré n'entre pas dans son corps, mais va directement à Golem. Ceux qui peuvent utiliser la magie ont une réserve de mana et la taille de cette réserve détermine la capacité magique. La magie est tirée de la réserve de mana à travers les nerfs magiques avant d'être lancée, mais dans le cas d'Akira, le transfert de mana ignore votre réservation et va directement à quelqu'un d'autre ou chose. Même si ce n'est pas son mana, il devrait toujours être stocké en lui. De plus, les nerfs magiques du garçon sont complètement endommagés, donc le héros est juste un garçon inutile qui divulgue tout ce qui est injecté. Comme un récipient cassé. Compte tenu de cela, le capitaine ne croit pas qu'un magicien aussi puissant soit sans mana, mais la fille explique que c'est exactement ce qui s'est passé. Réalisez que ce qu'Akira a dit à propos de ses nerfs est juste. Keksa demande si le magicien peut le guérir. C'est parce que c'est Pearl Bryce de Pennsylvanie, la plus grande nation magique du monde. Complètement différent des sorciers de Struem, dans ce cas étant un prodige. K demande si la fille peut trouver une solution. Soudain, l'atmosphère change parce que, jusqu'à présent, K mène une vie tranquille. UDE n'a pas la capacité d'utiliser la magie, il n'a jamais imaginé qu'une petite fille comme ça pourrait guérir ses nerfs magiques. De façon inattendue, la fille crie qu'il est impossible, car, en plus d'être difficile, ils n'ont pas les ressources. Cependant, si la guérison devait rendre visite à sa patrie avec un grand argent, ce qui lui est impossible, elle pourrait l'examiner. À ce moment-là, même s'il avait l'argent, le héros ne veut pas être guéri, alors il demande s'il peut partir maintenant. Mais tandis que la sorcière l'appelle inutile. Le capitaine dit qu'elle a encore besoin de l'invocateur. De toute évidence,
PL ne comprend pas pourquoi ils auraient besoin d'un poids mort comme lui, mais Kia essaie de convaincre en disant qu'en fin de compte, Gollum changera tout si nécessaire. Même Katia propose de partager sa sœur, et donc la décision est prise. Cependant, le véritable objectif de cette mission est de tester la capacité et le caractère de la flèche. Jusqu'à présent, elle ne sait pas s'il est vraiment aussi talentueux que les gens le disent. Elle demande à livrer ce qu'ils ont apporté, et bien que la sorcière ne veuille pas donner un élément de la classe supérieure qu'elle considère comme des ordures, elle n'a pas le choix. Ils disent que les vrais chevaliers de ce pays ont passé une fortune sur la couverture. Il a été fabriqué dans le pays de la magie, en particulier pour les sorciers, et fonctionne similaire à un parchemin, activant automatiquement les sorts de guérison et de protection. Cependant, cela semble incroyablement cher, ce que le capitaine confirme, disant qu'il s'agit d'un outil magique fabriqué en Pennsylvanie. Il s'agit d'un article précieux avec des performances uniques et un cadeau de Médise. Alors il doit être accepté. Pensez honnêtement que c'est comme jeter des perles au port, mais qui a dit que ce n'est pas sa décision? À ce moment-là, le protagoniste ne sait même pas comment remercier et dit que bien qu'il soit au niveau novice, il s'efforcera de son meilleur. Le capitaine excité appelle les jeunes en avant, déclarant que l'aventure les attend. Quand il trouve le premier ennemi, la sorcière lance un sort de tonnerre et l'épée ne perd pas de temps, avançant et coupant avec son flash magique. Le remède est intimidé lorsqu'il vince une basilique femelle au moment de l'accouplement. Comme si c'était juste un lézard. Il est maintenant clair que ces deux-là sont un maître épéiste et un prodige de sorcière de la cour royale. Cependant, comme ils sont si puissants, le héros ne comprend pas pourquoi il le trouve même. Plus tard, alors qu'ils approchent du dragon de Fire Nest, les filles décident de prendre une douche. Tout en se détendant, la sorcière demande si elle devrait utiliser la magie de la guérison et le capitaine suggère de l'utiliser dans la guérison. Mais la fille continue de penser que le garçon n'en vaut pas la peine. Quand il se tourne, elle lui crie de ne pas regarder. Le héros veut également profiter du bain chaud, mais à sa propre façon de soulager la fatigue. Il a apporté plusieurs rouleaux d'élixir et les utilise depuis l'enfance. La capacité de dessiner des objets est un secret qui l'empêche d'Ara. Dans le passé, Ara lui a dit de se rappeler que la méthode utilisée pour sauver sa vie a détruit son réservoir de mana, car son corps ne peut pas produire de mana. Essayer d'invoquer quelque chose sans aide extérieure le ferait mourir d'épuisement. Kiro pense donc comment il s'occupe toujours de lui et se sent coupable de lui mentir à nouveau, sans parler de la mission du dragon. De façon inattendue, Pierre Elio attrape en tenant son parchemin et commente que quelque chose de si simple n'a pas besoin d'élixir. Ce qui se démarque le plus, cependant, c'est la couleur de l'eau qui les entoure, ce qui change. Parce que, en fait, c'est une source magique et non une source thermique. L'eau brille en or, un signe de la grande quantité de magie à l'intérieur de la fille. Et la même chose se produit avec Kia, comme si c'était une sorte de tricherie. Quoi qu'il en soit, cela est attendu d'une famille de héros, et la source restaure progressivement la magie des deux filles. Les relations publiques se détendent beaucoup, mais lorsque le regard d'Akira se recoupe avec celui de Katia, elle suggère qu'il les rejoint, laissant la sorcière furieusement. Malgré ses sentiments, une source magique peut peut-être avoir un effet sur la circulation du mana. Réticence, la fille est d'accord, mais demande à Hera de rester à l'écart dans le coin. Akira en profite aussi, et Ka demande comment il se sent à ce moment-là. P a peur car soudain, l'eau autour de la poubelle commence à briller comme un arc-en-ciel. La sorcière nécessite rapidement de savoir pourquoi cela se produit et qui est vraiment le garçon. Le remède est également paniqué, car il n'a jamais imaginé que son corps pourrait avoir des compétences cachées. Cependant, cela obtient grandement le capitaine, car la lumière indique que le garçon a une énorme quantité de mana. P d'accord. Mais il note que c'est nouveau pour elle, car elle n'a jamais rien vu de tel auparavant, faisant rire Katia. À ce point, PRL ne sait pas si le remède est incroyable ou non, car rien ne s'est jamais produit auparavant. Elle explique qu'il existe 5 types de réactions indiquées par des sources magiques, allant du vert au bleu, rouge et même or. Cependant, la couleur arc-en-ciel n'est enregistrée dans aucune bibliothèque magique, ce qui la rend à une blague, bien qu'elle restaure également un peu le moral du protagoniste. De toute façon, PRL demande si le garçon est une sorte de démon déguisé ou un individu infiniment incompétent. À quoi il crie que ce n'est pas pour cela. Plus tard, un feu est allumé et Katia se trouve à côté d'un arbre. PRL. Il s'approche avec une boisson chaude et offre un séjour et observer. Lorsque le capitaine refuse, elle demande au moins de rester avec elle. Les deux partagent un moment agréable ensemble, et PRL commande sarcastiquement la guérison laissant les deux femmes en garde pendant qu'il dort un coffre. Katia le défend,
disant pas si dur avec lui, car c'est sa première mission de subjugation. Bien que déçu par les hommes aujourd'hui, PA change rapidement le sujet pour demander pourquoi Katia est si intéressée par la guérison. Il est vrai que Strucien n'a pas beaucoup de invocateurs, mais avec un gars de perturbation. Il ne devrait pas non plus être possible de former un contrat, et elle doute qu'il en a un. Katia elle-même ne croit pas qu'Ara a conclu un contrat à l'âge de 7 ans, mais lorsqu'elle a enquêté sur son père, elle était convaincue. Pourquoi n'était pas autre que Cal Rayford? Cette révélation choque Pierre, qui demande s'il s'agit du même citron vert qu'elle connaît de la Pennsylvania Academy. Cet homme est appelé le plus grand génie de l'histoire de la magie et a été décrit comme le deuxième envoyé du dieu maléfique. Perrault ne peut pas croire que ce garçon incompétent est le fils de la Chaux. Mais il y a 18 ans, il a disparu parce qu'il a refusé de participer à la guerre d'Odar. Il est probable qu'il ait pris sa retraite pour s'occuper de son fils. Et bien que l'idée d'un invocateur d'enfants semble absurde, il devient moins irréel avec co-impliqué. Le grand génie, qui a dit qu'il était responsable de l'amener la technologie magique au niveau actuel. Il aurait pu avoir un enfant extraordinaire. Par conséquent, Katia est devenue obsédée par lui. Quand il l'a rencontré, il a étrangement ressenti un sentiment d'attachement, comme si c'était sa famille. Le lendemain, le groupe trouve enfin le dragon de feu. PRL ordonne au garçon incompétent de faire son travail et il convoque un golem avancé à la surprise des deux filles. L'invocation est réelle, mais PL ne peut toujours pas comprendre comment un garçon de 7 ans a conclu ce contrat. Cependant, le pire se produit lorsque le mana des filles commence à s'épuiser rapidement. Katia crie au héros pour attirer l'attention du dragon afin qu'elle puisse attaquer. Mais Ura n'a pas encore assez de 6 pour déplacer le golem comme vous le souhaitez. Étage PR refuse d'en donner plus, en insistant pour qu'il trouve un moyen d'être plus efficace. Peu à peu, le dragon ralentit et Katia crie pour que tout le monde se concentre, parce que le premier souffle de feu arrive. Malheureusement, Golem parvient à bloquer l'attaque, donc le capitaine supporte Kera continue. Pour la première fois, PR se sent inutile car il ne peut pas fournir suffisamment de mana pour répondre à la demande. Déterminée, elle décide que, même si elle est temporaire, cela augmentera l'efficacité du mana pour réparer les nerfs magiques d'Akira. À ce rythme, elle s'épuisera sans aucun doute, mais continue de fournir de la magie alors que ses nerfs se rétablissent lentement. La colère de mana diminue, mais les PR ne porteront pas beaucoup plus longtemps. Prenant l'occasion, Kia se prépare à terminer le dragon, à activer ses yeux rouges et à libérer une attaque flash magique 30 fois plus rapidement. Le héros est une mutation créée par une ancienne déesse, connue comme la déesse de la guerre, transformant l'individu en un surhumain. Le symbole détruit la famille héroïque mais, l'une des 7 familles héroïques qui protègent le monde. La technique Magic Flash est une compétence transmise par les générations. Il s'agit de la compétence finale d'Espadachim, capable de libérer une centaine de coups par seconde et même de dépasser la vitesse de la lumière. L'œil rouge, connu sous le nom de Blanifagne. C'est le symbole des hommes, largement reconnu dans le monde sous le nom du sang de Berserker. Avec un seul coup d'épée, l'énorme dragon est tombé et Akiru se demandait si ce serait le pouvoir que Merdi aurait à l'avenir. Pour être honnête, Kaya avait ses doutes auparavant, mais maintenant elle est convaincue. Et avec cela, la mission est terminée. La guérison, à son tour, dit que tout ce qu'il a accompli, c'est grâce à PR. Mais le capitaine explique que même les contrats de bêtes ne sont pas formés si rapidement. La seule façon de se produire est de savoir si l'invocateur précédent passe le contrat à venir ou si la bête s'agenouille volontairement avant l'invoque. De toute façon, l'exigence d'invocation avancée est rare et être capable de le faire à cette est absurde. À ce moment, Kakri avec le garçon, voulant savoir pourquoi il a caché un tel talent et si son père lui avait dit de le faire. La guérison est dans une sorte de situation étrange. Pourquoi? Comme prévu, la mission a réussi, mais le fait que Kai le remet en question n'est que étrange maintenant. Pour détourner la suspicion, le héros essaie d'exclure son père, disant qu'il était aveuglé par l'argent. Il demande également pourquoi il mentionne son père. Étage K explique que tout est lié au plan de K sur la tête du capitaine, K a caché les capacités de son fils à créer un sorcier. Mais pour la guérison, votre père n'est qu'un marchand. Le PR, à son tour, crie avec le remède à ne pas mentir, soulignant que la formation d'un contrat de 7 ans est très suspecte, mais a été prouvée, car le contrat persiste sans mana. La seule explication plausible est qu'une personne ayant des compétences extraordinaires a aidé le garçon à le faire. Par exemple, le plus grand génie magique de l'histoire de la Magie Academy, Cal Rayford.
Akuro est complètement désespéré parce qu'il n'en a jamais entendu parler et pense que ce doit être un malentendu. Sinon, malheureusement, le système l'a trompé et maintenant le héros fait face à une autre vie problématique. Même ne pas comprendre le lien du garçon avec Ko s'excuse, admettant que le véritable but de la mission était de confirmer les compétences d'Akura. Cependant, elle garantit qu'elle ne veut pas faire de mal, car la mission vient de Muri, qui se soucie profondément de la guérison. À ce moment-là, un tremblement se produit, mais n'est pas causé par l'activité volcanique. Au lieu de cela, un dragon de feu apparaît vivant derrière K. C se prépare rapidement à se défendre. Mais le PR se rend vite compte que ce n'est pas seulement un nid de dragon de feu, c'est en fait le repère d'une bête divine. Parmi les bêtes divines figurent le gnome, la bête de la terre, le léviathan, la bête de l'eau et l'elfin, la bête du vent. Mais il a aussi le plus puissant de tous, la bête divine du feu, Salamandre. Ces créatures sont la hauteur des êtres vivants. Les dirigeants des 4 éléments et ne tolèrent pas la présence des autres. Le groupe ne peut donc pas le provoquer. La guérison demande s'ils peuvent simplement s'échapper, mais P explique qu'ils ne peuvent pas. Parce que les flammes de la bête peuvent atteindre plus de 3000 à une centaine de mètres. Le héros demande alors si la sorcière a de la magie de la glace, mais elle dit non. Et les deux commencent à discuter parce qu'elle est censée être un génie. Même s'il était habile dans la magie de la glace, pas un employé, car il bat la salamandre aurait besoin de quelqu'un comme Elphine ou la combinaison de Leviathan et de Gnome. Le héros demande si Léviathan peut être invoqué, mais le PR ne répond pas, car un tel exploit transcende l'humanité. Cependant, dans le passé, le chef du culte maléfique avait ce pouvoir. Ne voulant pas interrompre, K déclare que la décision de combattre ou de retraite doit être faite maintenant. Kur pense qu'il devrait se retirer lentement. Sans s'enfuir complètement ni lui tourner le dos, mais la salamandre décide d'attaquer, et tout le monde court désespéré pour la vie. Heureusement, le PR peut bloquer une attaque, même après avoir utilisé presque tout son mana lors de la bataille précédente. Dans un acte héroïque, K ordonne au RP de prendre Akura et de s'enfuir alors qu'il traite de sa bête seule. La sorcière crie ensuite avec l'Akura incompétent pour utiliser la magie du Gol, car avec une barrière, ils peuvent créer un itinéraire d'évasion. Et elle prêtera sa sœur à l'invocation. De toute évidence, le protagoniste pense c'est absurde, parce que son efficacité de mana est terrible, mais son pied lui dit de se taire, parce qu'elle s'occupera de la fuite. Aura refuse d'utiliser la boîte comme des appâts pour s'échapper. Au lieu de cela, il décide d'attirer à nouveau l'attention de la salamandre avec Golem. Quand il invoque un encore plus fort, le pied dit enfin qu'il cessera de l'appeler comme incompétent. Il est maintenant temps de réparer les nerfs du mana d'Akura. À ce moment-là, PR utilise 3 sorts simultanément, vous donnant tous pour les soutenir. Le héros commence à comprendre ce que c'est que d'être un véritable sorcier du pays de la magie, sans perdre la focalisation. Le PL continue de lancer des sorts et même d'invoquer un 4e sort, un nuage infini qui les entoure tous en même temps. Il soutient le sort de l'eau, ce qui facilite les choses pour la boîte. De plus, elle annonce qu'elle augmentera l'efficacité d'Akura, étendant la mobilité de Golem. Il faut un objectif énorme pour atteindre chaque nerf de mana et approfondir pour réparer la perturbation dans le corps Akura. Une sphère de couleur arc-en-ciel reliant tous les nerfs commence à briller. Cela indique que le réservoir de mana d'Akura n'a pas été détruit mais caché. Pourtant, la quantité apparemment infinie de mana impressionne le PR. Ce qui admet qu'il est beaucoup plus grand que le sien, même en Pennsylvanie, la nation magique la plus forte du continent. PR Magic était incomparable dans les cours de transfert de mana. Et ils ont dit que le réservoir d'un sorcier moyen avait la taille d'un cœur humain, tandis que celui d'un excellent sorcier était plusieurs fois plus grand en raison de son énorme réservoir. Le PR était souvent appelé monstre par des individus envieux, mais René Cure est à un autre niveau. C'est le résultat de la consommation de tant d'élixir. Maintenant, le RP comprend les couleurs de l'arc-en-ciel que le corps d'Akure exprime cette capacité, bien qu'il ne sache pas encore comment il a été caché. Bientôt, la fille se rend compte que quelqu'un a intentionnellement caché le réservoir. De retour sur le champ de bataille, des cris de guérison, en prenant le PR de sa transe, attend pour se protéger d'une attaque. Pourtant, les dégâts sont massifs. Et le monstre n'hésite pas à attaquer à nouveau le héros, faisant passer sa vie sous ses yeux. Au dernier moment, le sorcier se retire à nouveau devant lui criant pour qu'il court, alors qu'il atteint sa limite. Les flammes consomment tout. Et la boîte commence à paniquer, croyant que votre ami ne survivra pas. Mais soudain, la boîte peut accéder à la poitrine du dragon et, en se souvenant que c'est le point faible de la salamandre.
frappé avec toute sa force. Le monstre secoue la douleur avec la blessure, une énorme quantité de lave Jorah et Akka ne peuvent pas éviter. Plus tard, Aura, son corps brûlé partout, porte la sorcière sur son dos. Quand elle recouvre la conscience, il l'appelle Kowar et dit qu'elle ne peut pas quitter son ami, mais Wakura insiste sur le fait qu'il n'y a pas d'autre choix. PR gifle le garçon, l'appelant une excuse pathétique de l'homme, mais Laura explique qu'il ne s'enfuit pas, il se retire pour repenser la stratégie. À ce moment, il mentionne un rouleau d'élixir, mais le PR, Brava, le fait silencieux. Bouche, pourquoi n'est-il pas temps pour une blague? Laura demande alors l'attention et dit qu'elle va